Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Tonikaku Kawaii. Un manga, alors juste comme ça, j'adore la couverture. Ça a l'air de rien, mais putain, ce style de couverture, je sais pas c'est fait en quelle matière exactement. Du papier, oui, certainement, mais je sais pas, ça a un toucher qui est super agréable. Ça fait gros pervers, là, de toucher comme ça. Alors, c'est un shonen romance comédie fait par Ata Kenjiro pour l'histoire du suivant, un jeune homme qui s'appelle Nasa. Alors, c'est pas que son nom complet, mais voilà, son prénom, c'est Nasa. C'est original, je trouve ça sympa. Qui, toute sa vie, a décidé d'être un élève modèle, d'économiser à mort pour pouvoir bien réussir sa vie. En gros, son but, c'est d'avoir une très bonne vie, bien confortable, voilà. Il va pas dans le superflu, il fait vraiment tout ce qu'il veut. Il enchaîne plusieurs petits boulots, il a fait des études, tout ça. Et le but, vraiment, voilà, c'est d'avoir un bon train de vie avec sa petite moula bien économisée. Et à un moment donné, il va rencontrer Tsukasa, une jeune fille qui s'est enfuie de chez elle et qui... Oh bah écoute, qui va proposer qu'on se marie, hein. Enfin, en gros, non, c'est Nasa qui va tomber un peu en kiff sur elle et qui va dire « Viens, on se marie !» Et bon, bah d'accord, elle va accepter. Et leur vie de couple va commencer. Ce n'est pas une blague, c'est l'histoire. Mon avis... Oui, j'enchaîne. Alors... C'est un manga, considérons-le comme du gros what the fuck, puisque, en gros, bah non, c'est exactement comme je lis, cette jeune fille et ce jeune homme vont réellement se marier. Ils vont faire ça, bien évidemment, d'une manière extrêmement rapide et classique, hein. C'est pas le mariage avec le voile de la mariée, la belle robe, la réception, tout ça, non. C'est le mariage vraiment ultra à la va-vite, c'est-à-dire un mariage à la mairie, vite fait, en 2 speed, genre ça, tu signes le papier, voilà, t'es marié. C'est genre, tu vas juste voir, tu donnes le papier, tu donnes le formulaire, voilà, vous êtes marié. Je sais pas si ça se fait en France, ce genre de truc-là. Là, c'est vraiment histoire de dire, on s'est marié, voilà. Donc, ils sont mariés légalement, ils sont mariés et femmes, et maintenant, ils vivent ensemble, chez Nasa, qui a un appartement pour une personne, hein, on le rappelle, avec des trucs pour une personne, et surtout pour un jeune homme. Donc, un lit, et quasiment pas grand chose d'autre, parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a rien de spécial. Donc ça va être la découverte entre les deux, et ben c'était plutôt rigolo. J'ai lu les 2 premiers tomes, et il faut avouer que je me marre bien, parce que c'est toujours le côté loufoque qu'il y a entre ces 2 personnages. Alors bien évidemment, les 2 sont très sympas, je me marre bien à voir la galère de Nasa, et alors ça paraît con comme ça, mais c'est assez drôle en fait, tu te retrouves presque en lui, mais genre au tout début, tu sais, quand tu commences à devenir ado, à te poser des questions sur les filles, à dire, oh là, comment il faut faire, est-ce qu'il faut faire attention à tel truc et tout, tu connais rien aux nanas, tout ça, c'est vraiment le mec qui, je redis, hein, il est pas con, il est, il gère sa vie, il fait attention à ses comptes, il paye ses factures, loyer, tout ça. C'est un personnage, un jeune homme tout à fait classique, qui sait très bien gérer sa vie, mais qui ne connaît absolument rien en jeune femme. Et ça se ressent. Et ça en devient très drôle. Je le redis, mettez-vous... s'il y en a qui arrivent à se remettre à cette vieille époque où vous ne connaissez rien du sexe opposé, et bah du coup c'est totalement ça, parce que vraiment c'est elle, mais du coup elle a des besoins liés aux femmes, hein, on va pas rentrer trop dans les détails non plus, que lui n'a pas du tout l'habitude. Et du coup, ça rend les choses très, très rigolotes. Pareil, il y a Tsukasa qui, elle, est une jeune fille... Je vais pas trop spoiler vis-à-vis d'elle, mais voilà, une jeune fille pareil, assez classique, qui est très gentille, hein, également. Elle abuse pas spécialement de la situation, tout ça. Elle fait attention quand même à ne pas abuser des sous de ce jeune homme. Elle veut vraiment vivre une vie avec lui. Et c'est très marrant aussi de voir... en fait, elle a des mimiques assez particulières. C'est-à-dire que dans la journée, extrêmement mignonne, extrêmement belle, attentionnée, tout ce que tu veux, et il y a des moments où elle se relâche complètement, notamment la nuit. Alors là, ça part en vrille. En fait, elle contrôle pas son corps réellement, et ça rend les choses... c'est vraiment le jour et la nuit, hein, pour le coup, il n'y a pas photo. Mais vraiment, c'est ce qui est très drôle dans cette histoire-là. C'est vraiment cette grosse innocence des 2 côtés. Alors, Tsukasa s'y connaît un petit peu plus
tu sens qu'elle est un peu moins perdue vis-à-vis des hommes, et surtout qu'elle est un peu plus ouverte sur pas mal de sujets, hein, elle est pas en mode allez vas-y on se jette dessus, on va se défoncer sur le lit et tout, mais c'est quelque chose qui la travaille quand même un petit peu, les trucs de l'amour elle s'y intéresse, elle est quand même assez ouverte à pas mal de choses, et Nasa lui, bah je le redis, c'est un jeune homme qui découvre les femmes. Donc voilà, ça rend les choses quand même très cons, mais vraiment très drôle. Enfin, on a deux personnages qui sont super attachants, des situations qui sont tellement bateaux, mais avec deux innocences de ce style-là. Et encore, je le redis, Tsukasa, c'est la fille, elle est un peu plus, moins neuneux là-dessus. Justement, ça, enfin, on a un bon compromis. Franchement, je me marre vraiment bien sur cette série-là. Je vais enchaîner parce que je pourrais discuter longtemps de tout ce qu'il y a là-dedans. Potentiel du manga, l'histoire, alors ultra classique, c'est vraiment le côté comédie et les personnages qui font que ça devient très drôle, que ça devient super attachant. Donc bon, voilà, je le redis, hein, c'est vraiment juste un jeune couple. Le seul truc qui fait que ça dénote un petit peu, c'est vraiment que voilà, ils se sont mariés du jour au lendemain. Alors, vous me direz, au Japon, c'est quelque chose qui se fait. Mais en général, vous savez, ça se rencontre, c'est organisé, ce genre de truc-là. Là, c'est vraiment, ils se rencontrent, c'est, oh, t'as l'air mignonne, tout ça, allez, vas-y, on se marie. Ok, on se marie. C'est un peu plus extrême, quand même, hein. Donc voilà, c'est le truc qui dénote un petit peu, sinon c'est une relation de couple assez classique, avec deux personnes qui se connaissent absolument pas, et qui n'ont pas du tout l'habitude du sexe opposé. Donc voilà, très rigolo à ce niveau-là. Les personnages, je le redis, des personnages très attachants. Je me marre vraiment bien que ce soit avec Nasa ou Tsukasa. Ils ont chacun leur petit truc qui fait que tu vas bien les aimer. J'ai une préférence pour Tsukasa parce que Nasa, il y a des moments, il est perché à des kilomètres parce qu'il se rend pas compte, il est jamais méchant, mais il se rend pas compte en fait des trucs qu'il dit, il se rend pas compte de certaines choses qu'il fait, qui ne sont pas forcément adaptées à certaines situations, ou des choses que elle attend et que lui ne fait pas attention, parce que je le redis, il n'a pas l'habitude des femmes et tout. Donc voilà, on va dire que Tsukasa est plus... J'ai une préférence pour elle, tout simplement. Pour ce qui est du dessin, alors c'est quelque chose d'assez soft, on n'a pas des dessins forcément de malade, ça reste la simplicité. Enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est un mix, c'est que on a des dessins de personnages assez classiques, qui sont très agréables à regarder, avec pas forcément beaucoup de décors, pas forcément beaucoup de détails, mais on arrive quand même à avoir pas mal de fois des belles planches, et surtout on a une ambiance qui arrive à se créer malgré le fait que des fois c'est que du blanc, que du noir. C'est vrai que ça des fois il y a des mangas qui arrivent à te faire des petites surprises comme ça, c'est assez rigolo. Donc non, un dessin qui colle bien à la normalité de cette vie. D'ailleurs, je trouve même ça qui me fait assez halluciner, c'est de se dire que ce genre de manga-là, qui pourtant est extrêmement soft, extrêmement classique et cliché, a des dessins plus beaux que certains mangas qui devraient justement beaucoup plus travailler leurs dessins. Et jusqu'où le manga peut aller, alors je ne sais pas trop, on va dire que ça va rentrer dans une grosse relation avec les deux personnages. Là, dans le deuxième tome, on a déjà eu des problèmes vis-à-vis des familles de l'un des deux, je dirais pas trop, mais voilà. Disons que la vie va certainement leur lancer plein de bâtons dans les pattes pour faire en sorte que, je vais pas dire que ça se passe mal, mais que la vie soit pas forcément tout le temps peinard. Je pense que ça va être une histoire qui va partir dans tous les sens. Mais franchement, je me suis bien marré. Je le redis, si vous voulez une bonne petite comédie de la vie de tous les jours, de romance, tout ça, bah franchement c'est pas mal. Une comédie romantique où je me marre bien, où j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ouais, je vous le conseille très fortement. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.